Le gardien improbable. Quand l'assistante est devenue une déesse, préparez-vous à une transformation époustouflante. Et si la personne à laquelle vous vous attendez le moins détenait un secret qui bouleverserait son monde et le vôtre? C'est une histoire de préjugés, de pouvoir et une révélation stupéfiante qui vous coupera le souffle avant même de plonger. Croyez-vous que les premières impressions sont toujours vraies? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires incroyables. L'invitez-vous sérieusement? Camila Vargas croisa les bras en regardant Javier Soto avec ce sourire qu'il connaissait trop bien. Ne me dites pas que vous devenez charitable, Javier. Javier n'a même pas levé les yeux de ses documents. Isabella Luna, son assistante, rangeait des dossiers près de son bureau en faisant semblant de ne pas écouter. « C'est la fête annuelle de l'entreprise », il a répondu froidement. « Tous les employés sont invités. »« Tous les employés importants », Camila a corrigé en haussant la voix juste assez pour qu'Isabella entende. « Ou votre assistante va-t-elle comprendre de quoi nous, les adultes, parlons ?» Les autres associés ont ri. Isabella serrait les papiers dans ses mains, mais est restée silencieuse. Droite de Camila, intervint Romero Mendoza, l'un des cadres supérieurs, partenaires. Les gens de notre classe ne se mélangent pas bien, tu sais. Javier leva finalement les yeux une seconde. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Isabella, elle le regarda sans supplier, sans espoir, seulement avec cette dignité silencieuse qu'il n'avait jamais comprise. « Non », il dit, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Vous êtes cordialement invité à la fête ce samedi. J'espère que vous savez comment vous comporter. » Le silence devint pesant, posait soigneusement les dossiers sur le bureau comme s'ils étaient en verre. « Merci, Seigneur Soto », répondit-elle sans émotion. « Je vais considérer votre invitation. » Camila laissa échapper un rire. « Réfléchissez, avez-vous quelque chose de mieux à faire un samedi soir ?» Isabella se tourna vers elle, ses yeux noirs pétillèrent un instant. « J'ai toujours des options, señorita Vargas. C'est juste que certaines ne valent pas mon temps. » Le sourire de Camila se figea. Les partenaires échangèrent des regards gênés. « Bien », murmura Javier en s'éclaircissant la gorge, « c'est réglé. » Puis Isabella rassembla ses affaires sans hâte. Quand elle atteignit la porte, elle marqua une pause. « Une question, Seigneur Soto. Cette invitation a-t-elle une intention particulière ?» Javier sentit sa gorge se serrer. Les autres attendirent sa réponse. « Nous voulons juste que tout le monde passe un bon moment », mentit-il. Isabella hocha lentement la tête. « Je comprends. Passez un bon après-midi. » La porte se referma doucement derrière elle. Camila éclata de rire. « Mon Dieu, vous l'avez vue comme une reine offensée. Ça va être amusant. » Romero ajouta en la regardant essayer de s'intégrer. Javier ne dit rien. Il fixa la porte par laquelle Isabella était sortie avec une étrange sensation dans la poitrine. Il ne pouvait pas identifier la sagesse d'une sœur ce soir-là. Isabella arriva dans son petit appartement, complètement épuisée. Sa petite sœur Sofia étudiait à la table à manger. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Sofia sans lever les yeux de ses livres. Isabella s'effondra sur le canapé. « J'ai été invitée à la fête de l'entreprise. » Sofia haussa les sourcils. « Et c'est bien ou mal ?»« Mauvais, très mauvais. Pourquoi ?» Isabella ferma les yeux, elle pouvait encore entendre le rire de Camila, voir les regards moqueurs des associés. « Parce qu'ils ne m'avaient pas invitée à m'inclure, Sofia, ils m'ont invitée à m'humilier. » Sa sœur posa son crayon et s'approcha du canapé. « Isabella, regarde-moi. » Isabella ouvrit les yeux. Sofia avait cette expression sérieuse qu'elle utilisait quand elle voulait donner des conseils importants. « Que veux-tu faire? Rester à la maison? Faire semblant d'être malade? Est-ce ce que tu veux vraiment ?» Isabella soupira. « Non, je veux y aller et leur prouver qu'ils ont tort à mon sujet. Mais j'ai peur. » Sofia s'assit à côté de sa sœur. « Tu as travaillé 3 ans dans cette entreprise. Tu as vu comment ils se comportent, comment ils parlent, comment ils évoluent dans leur monde. Penses-tu que tu ne peux pas faire la même chose? Ils sont nés dans ce monde, je ne l'étais pas, mais tu es plus intelligente que tous réunis. » Sofia lui prit la main. « Et tu as quelque chose qu'ils n'auront jamais. Quelle vraie classe! Pas celle qu'on achète avec de l'argent, mais celle qu'on porte dans son âme. » Isabella sentit ses yeux se remplir de larmes. « Et si je me trompe? Et si je ne faisais que confirmer ce qu'ils pensent déjà de moi ?» Sofia lui serra la main. « Alors tu auras tort, la tête haute, mais Isabella, tu as toujours été plus grande que cet endroit. Il est temps qu'ils s'en rendent compte. » Isabella resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Les lumières de la ville, quelque part là-bas, Javier et Camila étaient dans leur monde de luxe, sûrs qu'elles n'oseraient pas se montrer. Peut-être qu'il était temps de les surprendre. La grande entrée.
Samedi soir, la salle de bal de l'hôtel le plus exclusif de la ville bourdonnait de conversations élégantes et de rires répétés. Javier ajusta sa cravate pour la 10e fois, jetant un coup d'œil vers l'entrée, toutes les quelques minutes attendant quelque chose. Camila apparut à côté de lui, radieuse dans une robe dorée qui avait coûté plus que le salaire mensuel d'Isabella. Vérifiant juste que tout était en ordre, il mentit en prenant une gorgée de whisky. « Relax, Amoré, ta petite assistante est sûrement restée à la maison à regarder tes lovas. » Camila rit. Il est évident qu'elle n'allait pas venir. Romero s'approcha avec 2 autres partenaires, tous avec des boissons à la main. « T'entends toujours le spectacle ?» demanda-t-il sarcastiquement. « Je parie qu'elle n'a même pas une robe décente, ou peut-être qu'elle vient en uniforme de bureau. » Un autre rire provocateur s'ajouta. Javier força un sourire, mais quelque chose dans son estomac le tordit. Une partie de lui espérait qu'Isabella ne viendrait pas pour éviter l'humiliation qu'ils avaient tous prévue. Une autre partie voulait voir ce qui se passerait si elle osait. « Mesdames et messieurs, le maître de cérémonie annonça. Le dîner est servi. » Les invités commencèrent à se diriger vers la salle à manger principale. Javier marchait aux côtés de Camila lorsque le murmure des conversations cessa brusquement. Il se tourna vers l'entrée et sentit l'air quitter ses poumons. Isabella se tenait dans l'embrasure de la porte, complètement immobile. Elle portait une robe rouge classique, simple mais parfaitement coupée, qui mettait sa silhouette en valeur sans exagération. Ses cheveux noirs tombaient en 12 ondulations sur ses épaules. Elle ne portait aucun bijou tape à l'œil, seulement de petites boucles dorées qui scintillaient discrètement. Ses yeux balayaient calmement la pièce, comme si elle était la maîtresse des lieux. Le silence s'étira pendant des secondes qui semblaient éternelles. Certains invités la regardèrent avec curiosité, d'autres avec une surprise à peine dissimulée. Isabella commença à marcher. Ses pas étaient confiants et mesurés. Elle ne regardait pas, au sol, ou semble nerveuse. Elle bougeait comme si elle était née dans des salles de bal comme celle-ci. Mon Dieu, quelqu'un chuchota derrière Javier. Qui est cette femme? Camila avait pâle, sa main accrochée au bras de Javier. C'est elle, chuchota. C'est impossible. Comment peut-elle avoir cette apparence? Isabella s'approcha du groupe principal. Quand elle se tint devant Javier, elle fit un léger signe de tête. Bonsoir, Seigneur Soto. Merci pour l'invitation. Sa voix semblait sereine, polie, rien de la timidité qu'elle affichait au bureau. Isabella, Javier pouvait à peine articuler son nom. Tu as l'air différent. Elle sourit et ce sourire transforma complètement son visage. Différent, je viens de mettre une robe, vu que tu étais debout. Rien de plus. Romero toussa mal à l'aise. Oui, eh bien, quelle surprise de te voir ici. Surprise? Isabella le regarda directement. Tu ne t'attendais pas à ce que je vienne, Seigneur Mendoza? Non, non, bien sûr que non. Je veux dire, Camila l'interrompit, reprenant son calme. Romero veut dire que nous sommes ravis de vous avoir ici, même si je dois dire que cette robe a l'air intéressante. La venin dans sa voix était évident, mais Isabella n'a pas bronché. En fait, je l'ai depuis des années. Parfois, les choses simples sont les plus élégantes, tu ne trouves pas? Camila a plissé les yeux. Isabella venait de lui dire poliment que sa robe dorée était vulgaire. Bien sûr, Camila a répondu avec un sourire forcé. Bien que je suppose que pour quelqu'un dans votre position, il doit être difficile de savoir exactement quoi porter à ces événements. Tu as raison. Isabella a haussé la tête. Heureusement, l'élégance ne s'achète pas avec de l'argent. On l'a ou on ne l'a pas. Un murmure parcourut le groupe. Plusieurs invités s'étaient approchés pour écouter la conversation. Isabella avait répondu à l'attaque de Camila sans élever la voix, sans perdre son sourire. Mais son message avait été clair. Javier regardait la scène comme hypnotisé. Ce n'était pas la timide et silencieuse Isabella du bureau. Cette femme avait une présence qui remplissait l'espace, une confiance qui n'avait pas besoin de crier pour être remarquée. Isabella, une voix derrière lui, dit. Tout le monde se tourna. Un homme plus âgé, élégamment vêtu, s'approcha avec un sourire sincère. « Vour du boss !» Isabella s'illumina. « Quelle surprise de te voir ici, ma chère !» L'homme l'embrassa sur les 2 joues. « Quand je vis ton nom sur la liste des invités, je n'arrivais pas à y croire. Tu travailles avec ces messieurs ?» Javier fronça les sourcils. Pierre Dubos était l'un des investisseurs les plus importants d'Europe, un client occasionnel de la société. « Je suis l'assistante de Seigneur Soto », Isabella répondit naturellement. L'assistante de Dubos regarda Javier avec surprise. « Tu sais qui est cette jeune femme, Javier ?» Javier secoua la tête, se sentant de plus en plus confus. « Isabella est la coordinatrice du programme d'alphabétisation que nous avons financé à Paris il y a 3 ans. Son projet a aidé plus d'1 millier de familles d'immigrants. Une femme extraordinaire. » Le groupe est tombé dans un silence complet. Isabella a juste souri modestement. C'était un honneur de travailler sur ce projet, Seigneur Dubos. Et elle parlait en français parfait. L'homme a continué. Isabella
Isabella, tu dois me dire ce que tu fais maintenant. Travailles-tu toujours sur des programmes sociaux? Camila avait l'air d'avoir vu un fantôme. Romero avait cessé de sourire. Javier réalisa qu'il ne savait absolument rien de la femme qui avait été son assistante pendant 3 ans. Isabella Luna venait de changer toutes les règles du jeu. Et la nuit ne faisait que commencer. Que penses-tu qu'il va se passer ensuite? Comment le passé d'Isabella va-t-il se redéfinir? Partagez vos prédictions dans les commentaires et si vous appréciez cette histoire palpitante, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu incroyable. Une force de la nature. Le dîner se déroula dans une atmosphère tendue que seule Isabella semblait ne pas remarquer. Camila avait réussi à s'asseoir stratégiquement près d'elle, prête à attaquer au moment opportun. Isabella chérie, Camila commence à affiner délicatement en coupant son saumon. Ça doit être fascinant de travailler avec des gens aussi sophistiqués après avoir travaillé dans un environnement si différent. Isabella mâcha calmement avant de répondre. Faites-vous référence à travailler avec des gens riches après avoir travaillé avec des gens pauvres? La question directe fit arrêter leur fourchette en plein vol à plusieurs convives. Personne que nous voulons être. Il est fou, Diego, a crié au téléphone. Projets spéciaux, coordinateur, il lui donne un poste qui n'existe même pas. Attends, il y a plus, Romero a continué à lire. À Camila Vargas, qui pendant des années a été ma partenaire romantique et avec qui je pensais partager un avenir, je dis que l'amour ne peut pas se construire sur la base du mépris des autres. Sa réaction la semaine dernière m'a montré un côté d'elle que j'avais refusé de voir. À mes partenaires, je leur rappelle qu'une entreprise n'est pas seulement un business, c'est le reflet de nos valeurs en tant qu'être humain. Et à Isabella, je m'excuse pour les 3 années perdues, pour ne pas avoir vu ce que tout le monde a vu dès le premier jour, que tu es une femme extraordinaire qui mérite bien plus que ce que cet endroit t'a donné. Romero a laissé tomber le journal, son téléphone portable n'arrêtait pas de sonner. Diego n'arrêtait pas de crier à travers le téléphone, mais il ne l'entendait plus. Pendant ce temps, dans un petit café du centre-ville, Isabella lisait le même article, les mains tremblantes. Sofia était assise en face d'elle, observant chaque expression sur son visage. « Qu'en penses-tu » sa petite sœur demanda à Isabella, en pliant lentement le journal. « Je pense qu'il est très facile d'écrire de jolis mots quand on n'a plus rien à perdre. Tu penses qu'il n'est pas sincère » Isabella soupira. « Je crois que Javier Soleto s'est finalement réveillé. Le problème, c'est qu'il s'est réveillé 3 ans trop tard. » Son téléphone a commencé à sonner, des numéros inconnus les uns après les autres. Journalistes, producteurs de télévision, organisations sociales. L'article de Javier avait transformé Isabella en symbole, qu'elle le veuille ou non. « Vas-tu retourner au travail ?» Sofia a demandé. Isabella a regardé par la fenêtre du café. Dehors, les gens se sont précipités à leur travail, chacun portant ses propres luttes invisibles. « Je ne sais pas, » elle a répondu honnêtement. « Je ne sais pas si je veux être le projet de rédemption de Javier Soleto. » Mais au fond de son cœur, quelque chose avait changé. Pour la première fois en 3 ans, quelqu'un l'avait vraiment vu. La question était de savoir si c'était suffisant pour construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancien. Son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle a reconnu. C'était Javier. Isabella a regardé l'écran pendant plusieurs secondes avant de décider de répondre ou non. Trouvant la vraie valeur, Isabella a laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis il a sonné encore et encore. À la 4e tentative, Sofia la regarda exaspérée. « Tu ne vas pas répondre ?» « Je ne suis pas prête pour cette conversation, mais le téléphone a continué à sonner par intermittence tout au long des messages textes manqués, même un email qu'Isabella a supprimé non lu. 3 semaines plus tard, Isabella avait trouvé une certaine paix dans ses nouvelles offres d'emploi qui avaient dénoncé par les dizaines après que Javier ait accepté la possibilité de faire de l'alphabétisation numérique pour les personnes âgées. Pour les personnes âgées, à son Javier, selon ce qu'elle avait lu dans les journaux, avait tenu parole, qu'il avait temporairement pris sa retraite de l'entreprise et était impliqué dans plusieurs projets d'éducation juridique gratuite pour les communautés à faible revenu. Il avait l'air différent, moins poli, comme s'il avait échangé son concepteur pour quelque chose de réel. Le stand d'un éditeur indépendant parcourait un livre sur les programmes éducatifs en Amérique latine quand une voix familière a dit « Est-ce bon ?» Isabella a retourné. Javier se tenait à côté d'elle, vêtu d'un jean et une simple chemise, portant un sac plein de livres. Javier, Isabella. Ils se fixèrent un instant qui se sentait éternel. Il avait l'air fatigué, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une tranquillité dont elle ne se souvenait pas avoir vue auparavant. « Comment vas-tu ?» il a finalement demandé. « De travailler sur des choses que j'aime. Je suis content d'entendre ça. » Isabella a fermé le livre et l'a remis sur l'étagère. «
que j'ai lu sur vos nouveaux projets. Oh, que penses-tu? Qu'il est facile d'être généreux quand il ne vous reste plus rien pour perdre. Le sourire de Javier rougit. Vous avez raison, mais parfois vous avez besoin de tout perdre pour réaliser ce que vous n'aviez jamais vraiment étudié. À Isabella, il n'y avait pas de trace de l'arrogant homme paillé. Il y a un café à proximité que je connais, l'endroit où ils marchèrent en silence dans les rues pavées du centre historique. Javier rougit légèrement. Les bénéficiaires du programme, vous savez ce que je voulais dire. Calypsa sourit pour la première fois depuis qu'ils avaient rencontré. Oui, je sais ce que vous vouliez dire. Le café était un petit bruyant, plein d'étudiants et d'artistes locaux, très différent des endroits élégants où Isabella avait vu Javier avant. Qu'il soit assis à une table par la fenêtre. Plusieurs clients importants après l'article. Le regrettez-vous? Javier a examiné la question sérieusement. Les dommages à l'entreprise? Oui, il y avait des innocents qui travaillaient là-bas, qui n'avaient rien à voir avec tout cela. Mais l'écriture de la lettre? Non. Et Camila? Camila a déménagé à Miami. Sa famille a 2 entreprises là-bas, ajouta doucement. Vous pouvez essayer d'être la personne que vous dites que vous voulez être, sans vous étendre à moi ou à quelqu'un d'autre pour vous pardonner pour qui vous étiez avant. Javier la regarda avec quelque chose qui aurait pu être la gratitude. Vous savez quelle est la partie la plus difficile de tout cela? Il a dit, en réalisant que pendant 3 ans, j'avais l'une des personnes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontrées devant moi et je n'ai jamais pris la peine de vraiment voir. Isabella prit une gorgée de son thé. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à me voir, peut-être que je n'étais pas prêt à être vu non plus. Et maintenant, Isabella le regardait dans les yeux. Ils se sont assis en silence, boire leur tasse, tandis qu'en dehors de la foire, continuait son gastronomie gaie. Pour la première fois depuis des années, Isabella se sentait en paix avec les questions sans réponse. Parfois, elle pensait que de nouveau. Cette fois, elle sentait que l'offre venait de quelqu'un qui la voyait vraiment. Sur leur visage, elle avait vu un véritable espoir, et non la fausse gratitude qu'elle avait appris à reconnaître dans tant de programmes sociaux bien intentionnés, mais mal exécutés. « Puis-je y réfléchir » demanda-t-elle. « Bien sûr » répondit Javier. Après le départ des autres, Isabella et Javier restèrent seuls dans le café. « Pourquoi moi » demanda Isabella. « Il y a des personnes ayant plus d'expérience en aide juridique. » Javier la regarda droit dans les yeux. « Parce qu'en 3 ans de travail avec toi, je ne t'ai jamais vu traiter quiconque comme s'il était inférieur à toi, même moi, quand je me suis comportée comme un idiot. » Isabella sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. « Javier, » commença-t-elle, « je sais que je n'ai aucun droit de te demander de me faire confiance après tout ce qui s'est passé, mais je crois qu'ensemble, nous pourrions faire quelque chose de vraiment bien, quelque chose qui compte. » Isabella resta silencieuse un moment, les yeux baissés vers ses mains. « Tu sais ce qu'il y a de plus difficile dans tout ça ?»« Quoi ?» demanda Javier. « Que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voit exactement tel que je suis, sans projeter sur moi ce dont il a besoin, sans chercher à me sauver, sans vouloir m'utiliser pour se sentir mieux. » Javier tendit la main sur la table, sans la toucher, l'offrant simplement. « Quand quelqu'un te voit enfin, tu n'as plus rien à prouver, » dit-il doucement. Isabella regarda sa main, hésita, puis posa la sienne par-dessus. « D'accord, » dit-elle doucement, « essayons. » Ce n'était pas une fin de conte de fées, ce n'était pas une déclaration d'amour, c'était quelque chose de bien plus réel et, pour cette raison même, infiniment plus précieux. C'était un commencement honnête, un héritage de respect. 1 an plus tard, Isabella arriva tôt au bureau, comme toujours. Ce n'était plus la petite salle prêtée où le programme avait débuté, mais désormais un véritable local au premier étage d'un bâtiment du centre historique. Les murs étaient tapissés de photos, des remises de diplômes des cours d'alphabétisation numérique, des familles réunies après avoir réglé des problèmes juridiques, des enfants inscrits dans des programmes de bourse. Le programme avait grandi au-delà de tout ce que l'on aurait pu imaginer. Ce n'était plus seulement une aide juridique, mais un centre complet, offrant des cours d'informatique, des ateliers pour entrepreneurs. Isabella avait insisté pour que tout soit gratuit, avec des horaires adaptés aux besoins réels des gens. Javier arriva une demi-heure plus tard, portant 2 cafés et un sac de pain sucré acheté chez Doña Marta, qui avait un petit étal au coin de la rue. « Pour résoudre ces problèmes de vente, » dit-il en souriant, en déposant un café sur le bureau d'Isabella. « Bonjour, maître du peuple » répondit-elle sans lever les yeux des dossiers. C'était devenu leur routine matinale. Javier apportait le café, Isabella organisait la journée. Ils avaient développé une dynamique de travail parfaitement fluide, parce qu'aucun d'eux n'essayait d'être quelqu'un d'autre. « Comment se présentent les dossiers cette semaine ?» demanda Javier. Luis a enfin été payé pour ses heures supplémentaires et Doña Elena a reçu l'intégralité de sa pension, répondit Isabella.
Andrea, quant à elle, a obtenu une bourse scolaire complète. Elle m'a dit que sa petite sœur veut être comme nous quand elle sera grande. Comme nous, répondit Javier en riant. Tu te souviens quand nous étions patrons et employés? Je me souviens surtout du moment où tu croyais être mon patron, répliqua Isabella en souriant. À ce moment, la porte s'ouvrit. Sofia entra. Elle travaillait désormais à temps partiel au programme, tout en terminant ses études en sciences sociales. Isabella, le journaliste du magazine, est ici. Le programme commençait à recevoir une reconnaissance nationale. Le journaliste, jeune et enthousiaste, posa pendant 1 heure des questions sur les méthodes, le financement, les projets futurs. Mais, comme toujours, il en arriva aux questions personnelles. Vous deux, vous avez une histoire intéressante, d'un conflit dans une entreprise à partenaire dans ce projet. Comment décririez-vous votre relation aujourd'hui? Isabella et Javier se regardèrent. La question revenait toujours. Nous sommes collègues, répondit Isabella finalement, et amis. 2 personnes qui ont décidé que le travail que nous faisons est plus important que les rumeurs que les gens veulent inventer. Après le départ du journaliste, ils rangèrent les papiers en silence. « Ça te dérange pas, demanda Javier, qu'on nous pose toujours ce genre de questions? Isabella haussa les épaules. Au début, si, mais maintenant, j'y suis habituée. Les gens ont besoin de romantiser les choses pour les comprendre. Javier hésita, puis demanda doucement. Et s'il y avait quelque chose de plus entre nous? Javier, répondit Isabella, il y a de l'affection, c'est certain, mais je ne sais pas quel nom les autres voudraient lui donner. Javier hocha la tête. J'aime notre vie telle qu'elle est. Moi aussi. Et c'était vrai. Ils se voyaient presque chaque jour, partageaient des repas, riaient de blagues privées, s'épaulaient dans les moments difficiles. Javier avait été là quand il avait eu la grippe. Isabella avait été là quand Javier avait appris la mort de son père. Ils ne vivaient pas ensemble, ils n'avaient aucun projet de mariage, ils n'apparaissaient pas sur des photos romantiques sur les réseaux sociaux. Mais ils avaient quelque chose que bien des couples officiels n'avaient jamais atteint. Ils se voyaient entièrement, se respectaient profondément et avaient construit quelque chose d'important. Le monde restait élitiste, compétitif, inégal. Mais dans leur petit espace, ils avaient créé quelque chose de différent. Ils n'essayaient pas de changer le monde entier, ils vivaient simplement plus honnêtement. Et, à la fin de la journée, quand ils fermaient le bureau et marchaient ensemble vers la station de métro, Isabella savait qu'elle avait trouvé la chose qu'elle avait toujours le plus cherchée. Les plus belles fins ne sont pas celles que l'on attend, mais celles qui sont réelles. Isabella n'avait pas eu besoin d'un prince pour la sauver. Elle s'était sauvée elle-même, par sa dignité et sa force. Et Javier avait appris que le véritable pouvoir ne venait ni de l'argent, ni de les statuts sociaux, mais de la capacité à reconnaître et apprécier les gens extraordinaires qui nous entourent. Si cette histoire a touché votre cœur, choisissez de voir avec de nouveaux yeux pour construire quelque chose de meilleur sur les ruines de ce qui n'a pas fonctionné. Et, si vous voulez continuer à lire plus d'histoires comme celle-ci, pleines de vrais personnages qui affrontent des situations que nous pouvons tous comprendre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et dites-nous maintenant, de quel pays nous regardez-vous? Nous aimons savoir que ces histoires touchent des cœurs dans tout le monde francophone. Laissez le nom de votre pays dans les commentaires.